Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Au XVIe siècle, Nicolas Copernic a révolutionné notre manière de concevoir et de comprendre notre place dans l'univers. Avant, tout le monde pensait que le Soleil tournait autour de la Terre, et lui a défendu l'exact contraire. Il a défendu l'héliocentrisme, c'est-à-dire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Le Soleil est le centre de notre système solaire, et la Terre, une petite planète qui tourne en fonction du Soleil, qui dépend de ce Soleil et qui est en orbite autour de ce centre qu'est le Soleil. Dans notre vie spirituelle, et spécialement durant ce carême, il nous faut vivre notre révolution copernicienne. Il nous faut passer à l'héliocentrisme spirituel, c'est-à-dire arrêter de penser que Dieu tourne autour de moi, mais que c'est l'exact contraire qui doit se passer. C'est moi qui dois tourner autour de Dieu. Dieu est le centre. Dieu est ma lumière. Dieu est celui qui donne la vie à la petite planète de mon existence. Et moi, je suis cette petite planète qui a besoin de ce soleil, qui vit en fonction de ce soleil, qui rend grâce pour ce soleil et qui attend le retour de ce soleil quand il y a une petite tempête ou des nuages qui le cachent. Ainsi, nous vivrons selon un nouveau principe. L'ego est destiné à tourner autour de Dieu et non Dieu autour de mon petit ego. Alors Seigneur, aide-moi à être honnête avec moi-même. Est-ce que c'est Dieu qui tourne autour de moi, moi, ou est-ce que moi, je tourne autour de toi, humblement? Nous voyons aujourd'hui dans l'Évangile les deux cas de figure. Une personne qui tourne autour de Dieu et une autre personne qui se croit le centre du monde et qui pense que Dieu tourne autour de lui. C'est l'histoire des deux prières, la prière du pharisien et celle du publicain, qui montent au temple et qui vont prier. Et Jésus commente ces deux prières et nous donne en exemple la prière de l'un de ces deux, pas des deux. Seul un de ces deux personnages prie bien. Alors nous, on est habitués que le bon, ça soit le publicain, et que le mauvais, c'est le pharisien. Mais à l'époque, dans l'idée commune et dans le préjugé qu'on avait, c'est que les pharisiens, c'était des hommes religieux, et donc ils étaient bons, et que forcément leur prière était bonne. Et quand on voit le publicain prier, on se disait que sa prière devait être très très mauvaise. Une bonne prière, une mauvaise prière. Mais Jésus renverse tous nos préjugés, toutes ces idées préconçues et fausses. Deux hommes montèrent au temple pour prier, donc, comme nous dit le Seigneur. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts, ce publicain. Alors la prière du pharisien. D'abord, il se place bien en vue. Il prie. Des détails intéressants. Il entre dans le temple et il fait aucun acte d'humilité. Il se sent aussi grand que Dieu. Il n'est pas impressionné. Et il commence son dialogue avec le Seigneur. Peut-être qu'on peut se demander quelle est mon attitude de fond quand je rentre dans une église. Est-ce que j'arrive avec mes gros sabots en daignant prier
le Seigneur et en me croyant très bon, très saint, parce que je suis entré dans une église, parce que je suis pratiquant, parce que voilà, j'ai mes états de service? Ou est-ce que je rentre dans l'église avec humilité, en faisant une belle génuflexion, en te disant, mais Seigneur, merci, parce que je suis si petit, si petite, et toi, tu es le Tout-Puissant, et tu daignes venir me voir dans l'hostie sainte. C'est ça reconnaître notre indignité. Ce n'est pas nous sentir écrasés par Dieu, mais tout simplement nous émerveiller de la grandeur des dons reçus vis-à-vis de notre petitesse. Nous émerveiller de ce décalage incroyable, bien de ta présence parmi nous, alors que nous sommes de pauvres pécheurs. Et voici ce que dit le pharisien. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ni même comme ce collecteur d'impôts. Voilà, il se compare avec le pauvre publicain qui est à ses côtés, et il se croit supérieur. Je jeûne 2 fois par semaine, et je paie la dîme de tout ce que je possède. Quel orgueil! Et il ne s'en rend pas compte. Sa prière est mauvaise parce que il croit accumuler les mérites, parce qu'il croit avoir droit à une réponse du Seigneur, parce que son ego est au centre de tout et que Dieu doit s'aligner à ses revendications, à sa vision de la vie, que Dieu doit tourner autour de lui. La prière du publicain est à l'exact opposé. Il entre dans le temple et se tient à distance. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Seigneur, vraiment, c'est une question intéressante à me poser. Quelle est mon attitude quand je rentre dans une chapelle, dans un oratoire? Est-ce que j'ai cette humilité profonde qui me permet d'accueillir la grandeur de ta présence? Et non seulement il se tient à distance, les yeux pleins d'humilité, et il répète cette prière. Ô Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Ô Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. C'est pourquoi dans les 10 minutes avec Jésus, au début de la prière, on dit toujours, je te demande le pardon de mes péchés. C'est la première condition d'une prière réussie, d'une prière où Dieu est vraiment le centre. C'est reconnaître notre condition de pécheur. Et non seulement cette prière, ô mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis, me permet de bien prier, mais aussi de remettre en ordre les priorités, de me remettre en orbite autour de Dieu, de m'effacer un tout petit peu pour bien recomprendre à nouveau que Dieu ne doit pas tourner autour de moi, mais que c'est moi qui dois tourner autour de Dieu. C'est l'ordre des choses, c'est l'ordre du système solaire, l'ordre de l'univers spirituel. Dieu est au centre. Dieu doit être au centre. Sinon, tout est faux. Sinon, c'est comme faire un voyage dans l'univers avec des données complètement fausses. Car si on pense toujours que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, alors on va se perdre. En commentant le Cantique des Cantiques, un chant d'amour dans l'Ancien Testament, Saint Bernard nous dit que dans la vie spirituelle, il y a 3 étapes. D'abord, le baiser des pieds, ensuite le baiser des mains, et ensuite le baiser de la bouche. Le baiser des pieds, c'est cette prière que, Seigneur, nous voulons faire aujourd'hui. Ô Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur. C'est un acte de contrition. Le baiser des mains, c'est le baiser du chemin exigeant de la vie d'un disciple, qui nous ouvre ensuite à la 3e étape, l'union avec Dieu. C'est cela la sainteté. Seigneur, je dois bien l'avouer, je me retrouve parfois dans ce pharisien quand je râle, parce qu'une de mes prières n'est pas exaucée, ou quand je ne comprends pas, ou quand je te fais des reproches, quand je ramène tout à moi, et même pire, quand je t'utilise, ou j'utilise la prière ou les choses spirituelles
pour flatter mon ego, pour me rehausser et pour me croire supérieur aux autres, pour me mettre au centre. En ce temps de carême, je veux te remettre au centre. Je veux surtout me laisser remettre en orbite autour de toi. Et comment vais-je faire cela? En te répétant d'innombrables fois cette prière: Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. Et chaque fois que je prononce cette oraison, c'est comme un baiser que je te pose sur tes pieds, comme ce baiser qu'a posé sur toi cette femme pécheresse, en les mouillant de ses larmes, en les essuyant de ses cheveux, comme ce baiser qu'a posé sans le savoir ce publicain qui te priait dans le temple.